Il n'y a aucun algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers. Ce qu'on attend, c'est des choses simples. Il faut le dire à tous les lycéens, il y a de la place pour tout le monde. Parcoursup est aujourd'hui stabilisé, c'est un outil qui fonctionne. Alors sur Parcoursup, ce qui change, c'est surtout une nouvelle offre de formation avec la licence professorat des écoles, qui est la mise en œuvre concrète de la réforme de la formation initiale des enseignants et l'opportunité pour les élèves de s'inscrire dans une formation au terme duquel, au bout de la licence, ils pourront directement passer le concours de professeur des écoles pour ceux qui sont intéressés. Pour le reste des fonctionnalités, elles sont plutôt stabilisées et elles permettent aux lycéens à la fois d'avoir de l'information sur les critères, d'estimer leurs possibilités d'admission dans telle ou telle formation. Voilà, on est stable, mais on offre un panel assez large de réponses à toutes les questions que se posent les lycéens. Le premier conseil, c'est de venir sur Parcoursup avec l'esprit d'ouverture, c'est-à-dire que c'est l'occasion de découvrir des formations, c'est l'occasion de diversifier ses choix et donc il faut en profiter pleinement. Le deuxième conseil, c'est de trouver son bon tempo. Parcoursup, c'est pas première arrivée, premier servi, donc c'est pas une course de vitesse. Et puis en même temps, il faut pas attendre le dernier moment pour faire ses vœux. Dernier conseil, c'est vraiment de diversifier ses vœux. Faites des vœux dans les formations qui vous intéressent et utilisez pleinement la possibilité de faire jusqu'à 10 vœux, de faire des sous-vœux dans certaines conditions pour certaines formations. Voilà, vous avez suffisamment de possibilités pour envisager de manière ouverte votre avenir et plus vous ferez des vœux diversifiés au moment de la phase de formulation des vœux, plus vous vous donnerez des possibilités de choix au moment de la phase d'admission au mois de juin. Le simulateur, il vous permet, en renseignant votre parcours au lycée, par exemple vous êtes un lycéen de terminale générale, vous remplissez vos 2 enseignements de spécialité de terminale, vous mettez votre moyenne générale, et à partir de ça, vous interrogez Parcoursup qui vous dira, eh bien, dans cette formation, les lycéens qui avaient votre profil, voilà comment ils ont eu des propositions. Est-ce qu'ils en ont eu à plus de 80%? Est-ce qu'ils en ont eu rarement, occasionnellement? Voilà, c'est l'occasion du coup de jauger, de voir voilà, des lycéens qui me ressemblent, ils ont eu des propositions, ça a été plus difficile peut-être pour telle autre formation, et donc l'occasion du coup de s'interroger sur ces choix et de les ouvrir de manière à se donner le maximum de possibilités. On ne livre pas des résultats bruts et débrouille-toi avec ça. On apporte aussi des éléments de conseil pour dire par exemple, tu peux quand même faire des vœux, mais ça veut dire qu'attention, il va peut-être falloir diversifier pour se donner peut-être sur d'autres types de formations. On en revient à ce que moi j'appelle un petit peu des vœux ambitieux, des vœux réalistes, des vœux de sécurité. Chacun doit trouver son équilibre. Mais en tout cas, il faut le dire à tous les lycéens, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des algorithmes sur Parcoursup, ils sont faits pour quoi ? Ils sont faits à la fois pour bien faire fonctionner la plateforme, c'est-à-dire que vous recevez des propositions, vous répondez, j'enregistre vos réponses, etc. C'est ça le fonctionnement. Et puis ça permet de prendre en compte des priorités qu'a fixées la loi. Priorité pour les lycéens boursiers, priorité géographique pour accéder à l'université de sa proximité. C'est ça les algorithmes de Parcoursup et c'est tout simple, ils sont publics depuis 2018, vous pouvez vous-même aller les consulter. Et puis pour ce qui concerne ensuite les formations, parce que ce qui est important toujours de dire, c'est il n'y a aucun algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers, qui examine ou qui fabrique la réponse. Ce sont des enseignants dans les formations à qui on a transmis votre dossier et ils vont apporter des réponses à partir de critères, évidemment, et tous ces critères, vous les retrouvez sur leur Parcoursup. Sur chaque fiche de formation, il y a une petite rubrique « Comprendre les critères d'analyse », ça vous donne toutes les clés pour comprendre comment les enseignants vont examiner votre candidature. Sur chaque fiche de formation, vous pouvez aller et voir globalement qu'est-ce qui compte le plus, les résultats scolaires, la méthode de travail, l'engagement ou la motivation. Et pour chaque formation, c'est un peu différent parce que les formations ne se ressemblent pas les unes avec les autres. Et puis ensuite, vous avez le détail des critères. Et on vous dit pour chaque élément, est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est peut-être accessoire. Voilà, vous pouvez finalement jauger et vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour accéder à une formation. Bien sûr, c'est important. Alors des fois, on dit que ça sert à rien parce qu'on n'a pas envie de la faire. Enfin, c'est un peu facile. Mais je crois que ce qui est important, c'est que, de dire, la lettre de motivation, elle n'est pas obligatoire dans toutes les formations, déjà, et d'une. 2, quand il y a une lettre de motivation, à quoi elle sert? Elle sert, les enseignants, cette année, vous le diront explicitement. Certains s'en servent systématiquement parce que c'est un élément qui est fondamental pour apprécier votre capacité à réussir dans cette formation.
Pour d'autres, c'est un élément qui rentre en ligne de compte avec d'autres paramètres et peut-être que ça ne sera pas une lecture systématique parce qu'il y a d'autres éléments qui sont plus importants. Ou alors un enseignant veut, à la lecture de votre dossier, finalement, il a peut-être suffisamment d'éléments, mais il veut regarder ou comparer avec comment vous vous motivez. La deuxième chose, c'est que ce qu'on attend, c'est des choses simples. Il faut être concret, il faut être sincère, il faut parler clairement et de manière synthétique de son projet, en quoi la formation, vous l'avez bien comprise, vous avez compris ses exigences, vous avez compris ses opportunités, et puis vous avez un projet personnel ou professionnel qui est guidé. Donc la lettre de motivation, c'est un élément de synthèse pour finalement dire ce qui vous intéresse et pourquoi vous vous engagez. Il y a à la fois, je pense qu'il faut le dire, Parcoursup est aujourd'hui stabilisé, c'est un outil qui fonctionne, c'est un outil qui fonctionne bien, et je crois que ça c'est une garantie aussi qu'on apporte avec un calendrier qui est régulier, qui est systématiquement le même, parce que ça permet de donner des garanties pour tout le monde. Et puis c'est un outil qui continuera à se perfectionner. Pour une raison, c'est qu'en fait, si on s'arrête d'innover, si on s'arrête, on répond plus aux attentes. Et plus on l'améliore, et plus les attentes sont importantes. Donc il y a une forme de cycle de toute façon où il faut toujours faire mieux. On continuera à innover, on continuera à évoluer parce que c'est notre manière de répondre toujours mieux à vos attentes. Et quand on évolue, c'est parce qu'on a écouté les usagers.